C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est aussi un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore la pédagogie des formations web. Hmm. L'idée étant que bah, voilà, plus tes clients vont avoir du succès, mieux c'est pour toi en termes de business, moi, en particulier pour des gens comme nous qui vont avoir la possibilité de vendre plusieurs choses à la même personne, et en particulier Hmm, pour hmm. moi, où plus mes clients réussissent, plus ils vont aller racheter d'autres formations pour les aider sur l'étape suivante, etc. Et c'est vraiment quelque C'est chose ça. auquel je pense beaucoup. Et on n'en parle pas tant que ça parce que beaucoup de la conversation autour de notre business model, qui est de vendre des formations, ça va vraiment être comment faire du revenu passif, travailler 2 heures par semaine, voyager autour Hmm. du monde. Et je trouve que moins de gens s'intéressent à te dire, OK, comment est-ce que tu crées vraiment quelque chose qui va aider les gens au maximum, quitte à remettre un peu d'accompagnement dedans, mettre un peu moins de passif, mettre la possibilité de répondre aux questions ou d'interagir avec les gens. Ou vraiment, un sujet qui me botte vraiment en ce moment, c'est comment est-ce que tu aides les gens à suivre la formation, par exemple, en leur mettant une espèce de pression sociale. C'est-à-dire que le pourcentage de personnes qui va finir une formation en web versus le pourcentage de personnes qui va, je sais pas, finir un cours à l'université, ça n'a rien à voir. Mhm. Parce que l'université, tu as tout un environnement social qui est construit autour et qui fait que les gens, naturellement, vont continuer et vont suivre et ils sont dedans, tu vois. Versus une formation que tu suis tout seul un peu dans ton coin, si ton entourage n'est pas dedans, si tes amis sont pas dedans, ça demande vraiment beaucoup de discipline de la continuer. Et du coup, je Ouais, me c'est pose pas ça. mal la Hmm. question de comment est-ce que ça, tu l'améliores. Tu as des idées là-dessus? Bah après nous déjà, déjà pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est super dur de suivre une formation en ligne parce que comme tu le dis, on est derrière son ordi tout seul. Euh, et c'est plus simple de regarder une vidéo sur YouTube et de glander que de bosser sur ce qu'on a à faire, quoi. Donc après, c'est vrai qu'il faut arriver à se mettre la pression tout seul, se discipliner. Mais après, après, nous, on a aussi voilà un rôle à jouer de ce côté-là pour leur mettre un petit peu la pression, on va dire gentiment, histoire de leur dire bon allez, il faut que tu avances sur tes objectifs parce que bah voilà, après tout, t'as payé, donc il faut que tu avances, quoi. C'est vrai qu'à mon sens, c'est vraiment super important de se différencier et d'essayer de faire en sorte, enfin de faire le maximum pour que ces étudiants réussissent, plutôt que de vendre la formation et après essayer de disparaître, de plus, on va dire, enfin voilà, tout simplement disparaître et puis c'est bon, on a encaissé et puis basta, quoi. Donc ouais, c'est un vrai challenge et du coup pour bosser là-dessus. Déjà, nous, ce qu'on a, c'est que dès que les gens s'inscrivent, on a une séquence. Donc, on a le funnel de vente, bien sûr, mais après, on a la séquence d'animation qui vient relancer un petit peu les gens à intervalles réguliers C'est quoi pour l'intervalle? leur dire, OK, alors là, nous, on fonctionne en semaine. Donc, chaque début de semaine, bah, ils reçoivent l'email avec le programme de la semaine, ce qu'ils vont voir, etc. On a aussi des emails pour les devoirs, si ils ont pris la formule adéquate. Et donc, voilà, on essaye de... Enfin, nous, on gère que comme ça pour l'instant. C'est vrai on pourrait imaginer d'autres trucs, hein, genre des notifications push. Il y a pas mal de choses à creuser à mon avis de ce côté-là. Jouer aussi la gamification. On a une barre de progression, tu sais, qui est intégrée sur le site de formation. Donc en fonction des vidéos qui sont visionnées, eh bien la petite barre elle augmente au fur et à mesure. Voilà. Après, je réfléchis à d'autres trucs qu'on pourrait mettre en place, mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Oui, il y a deux petites idées que j'ai testées dernièrement et qui donnent de très bons résultats. J'ai lancé en janvier. Vraiment, et je pense de plus en plus à faire des programmes vraiment d'accompagnement, des trucs sur le long terme pour vraiment aider les gens à faire une différence. Donc, j'ai lancé en Mhm. janvier une formation qui était d'ailleurs mon meilleur lancement de tous les temps sur mon site. Donc, j'étais très content. Qui s'appelle Le Système et qui est vraiment J'ai cadré vu comme étant passer. un accompagnement de 12 mois. Et je voulais vraiment voilà, je voulais vraiment pousser les gens à se plonger à fond dans un projet et pas juste picorer sur une formation et passer à autre chose. Parce que si tu n'appliques pas vraiment la formation, tu n'auras jamais vraiment de résultat. Donc, on a fait ce truc-là de 12 C'est mois. ça. On a fait un accompagnement, bon, ce que je fais classiquement sur toutes mes formations, c'est-à-dire tu peux me poser tes questions et je te réponds, etc. Je fais des retours aux gens et je les accompagne. Mais on Mhm. a ajouté deux petites idées. Une qui est assez classique, c'est-à-dire une qui est l'idée de créer un peu un esprit de corps par rapport aux gens qui sont dans la formation. Et là, ce qu'on a fait pour le moment, c'est qu'on a créé un groupe Facebook où les gens peuvent un peu poser leurs questions et tout ce qu'il y a dans toutes les formations. Et là-dessus, on va animer des Facebook Live de manière ponctuelle, ce qui donne des bons résultats parce que ça donne aux gens en fait l'occasion de se connecter en live, en direct, de discuter un peu avec moi directement, et puis aussi de se poser un peu entre leurs questions et d'interagir dans le chat. Et donc du coup, tout d'un coup, ils ont l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui suivent une formation plutôt que d'être un peu tout seul. Et ça, on l'a poussé un cran plus loin.
et j'ai encore vu personne vraiment faire ça, c'est qu'on a mis en place un système au sein de la formation où les gens qui étaient volontaires peuvent s'inscrire pour faire un groupe mastermind. Et en fait, nous, on va prendre et on va créer des groupes de 5 à 6 personnes qui sont un peu au même niveau dans leur formation, un peu dans la même dynamique. On va les matcher et on va leur faire un programme de 12 semaines où on leur donne un peu toute la structure du mastermind, comment l'organiser. Nous, on va désigner un leader dans le mastermind et ça permet aux gens essentiellement d'avoir un groupe et toutes les semaines, ils vont avoir un appel. Et les retours qu'on a là-dessus sont géniaux en fait parce que les gens se disent bah tiens cette semaine j'aurais procrastiné mais au final j'avais l'appel vendredi et donc du coup je me suis dit bah tiens je peux pas arriver à l'appel avec des gens que je commence à connaître parce qu'on a une heure toutes les semaines où on discute, je commence à les connaître, j'ai pas envie d'avoir l'air du seul pecno qui a rien fait, qui a pas avancé, et alors que la semaine dernière j'ai dit que j'allais mettre en place ma page de capture, bah ok c'est bon je la mets la page de capture quoi, et on a vraiment réussi à pousser les gens à l'action. Et là où c'est intéressant c'est que nous on a quand même un support dessus, tu vois, on organise, on crée les groupes, ça a pris du temps et on leur a donné tout le processus de support autour. Mais après, ça peut quand même scaler, c'est-à-dire que là, on a 5-6 groupes qui doivent être actifs actuellement sur la formation, mais voilà, quand je refais un lancement de cette formation dans quelques mois, je peux facilement refaire 5 de plus, 10 de plus et avoir quelque chose qui peut relativement bien scaler. Avec une personne qui est dédiée à ça et vraiment apporter cet élément humain, cet élément social dans le programme. C'est un truc auquel je crois pas mal et c'est vraiment une direction dans laquelle je veux creuser parce que c'est vachement différenciant quoi. Il n'y a pas tant de gens que ça qui le font parce que c'est plus dur à faire, ça demande plus de temps, ça demande plus de boulot et il y a un peu ce côté assez sexy du revenu passif de la formation qui est séducteur. Ouais, c'est vrai que les groupes Facebook, c'est vrai que ça marche bien. Alors pour WP Chef, on n'a pas ça, mais moi j'ai lancé un groupe Facebook aussi pour mon blog, enfin WP Marmite. Et donc voilà, on est un petit peu plus d'une centaine et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. J'ai pas encore mis en place de live, mais c'est vrai que c'était une idée que j'avais derrière la tête aussi. Faire un live régulièrement, peut-être tous les mois, peut-être tous les 15 jours, je sais pas, sur un sujet qui les intéresse. Et donc c'est vrai que, rien que, même sans les lives, tu vois, il y a déjà une cohérence qui se fait, une complicité qui commence à se mettre en place entre les membres. Donc ça, c'est vraiment sympa, ouais, effectivement. En termes de live, la manière la plus peut-être simple de l'organiser, c'est de faire un système de questions-réponses en fait où tu fais OK, on va faire un live à telle date, inscrivez-vous ici. Et si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. Et il y a toujours des gens qui posent leurs questions à l'avance, soit parce qu'ils peuvent pas être présents le jour J, soit parce que soit parce qu'ils veulent la poser à l'avance. Et donc en fait, toi, tu commences avec 3-4 questions qui ont été posées à l'avance que tu as préparées auxquelles tu réponds. Et pendant ce temps-là, ça donne aux gens le temps de poser les questions suivantes. Et comme ça, tu peux faire un live d'1 heure avec un peu de préparation, mais pas tant que ça. Et donner du bon contenu aux gens, répondre et prendre aussi un peu la température du groupe. Ça, c'est intéressant. Voir où est-ce que les gens bloquent, les questions qui reviennent et tout. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.